Alors, quand on se demande pourquoi est-ce que Jésus a raconté les paraboles, il y a généralement deux explications qui viennent à l'esprit. Première explication, parce que les rabbis le faisaient, les rabbis juifs en son temps, et que Jésus a emprunté ce mode pédagogique. Deuxième réponse, pourquoi est-ce que les rabbis puis Jésus l'ont fait? Eh bien, pour parler à des gens simples, des gens à qui les choses compliquées échapperaient un peu. Et donc Jésus parle du royaume de Dieu, c'est essentiellement la thématique des paraboles. Le à quoi ressemble le royaume des cieux? Il ressemble à, c'est l'introduction de plusieurs paraboles. Donc Jésus parle du royaume de Dieu en utilisant des images de tous les jours pour faire simple. C'est la seconde réponse qui vient à l'esprit. Et en fait, ces deux réponses sont partiellement fausses. Alors la première, figurez-vous que dans le Talmud, qui est la somme de l'érudition juive, nous ne possédons aucune parabole qui proviendrait d'un rabbi avant l'an 70. Nous ne possédons aucune parabole d'un rabbi qui aurait précédé Jésus ou qui aurait vécu en même temps que lui. Qui est quand même étonnant, hein? Qui est quand même étonnant. Or, Jésus il n'a pas inventé l'utilisation des paraboles. Donc il l'a emprunté. Il l'a emprunté aux catéchètes qui étaient les scribes, peut-être aussi aux rabbis, mais ceux-ci l'utilisaient de manière très très parcimonieuse. Jésus, lui, en a fait un usage majeur. C'est un vecteur prioritaire de son enseignement. Et ça, c'est sa particularité. Et si les rabbis, après coup, en ont aussi utilisé, c'est notamment, si j'ose dire, l'effet Jésus. On connaît quelques fables ou quelques paraboles dans l'Ancien Testament, qui est un immense corps de littérature. Dans les évangiles, qui représentent un faible corpus de littérature, on connaît une quarantaine de paraboles différentes de Jésus, ce qui est énorme. Je dis bien, c'est un usage prioritaire. Encore une fois, Jésus ne l'a pas utilisé. Il ne l'a pas inventé, mais il les a utilisés à profusion. Et c'est là qu'on passe à la seconde question. Pourquoi Jésus en a-t-il fait un vecteur d'enseignement prioritaire? Alors, la réponse qui consiste à dire « c'était un bon pédagogue ». Il parle simplement de choses complexes. Oui, Jésus était un bon pédagogue, mais il faut aller chercher plus loin. Il faut aller chercher plus loin. Comme je disais tout à l'heure, la parabole vise à dire le royaume. Hein? Exemple, la parabole du grain de moutarde. À quoi ressemble le royaume de Dieu? À une graine de moutarde que l'on met en terre, elle pousse, elle devient grande, elle prend des feuilles et elle devient un grand arbre et les oiseaux du ciel vont nicher dans ses branches. Jésus parle à des gens qui connaissent la nature, à des paysans qui savent que la graine de moutarde est la graine la plus petite que l'on connaissait à l'époque. Et Jésus veut dire, au fond, le royaume des cieux, eh bien, c'est comme cette graine, il grandit aujourd'hui, on le voit dans le petit commencement, mais il deviendra dans le futur un grand arbre au moment où Dieu l'installera sur toute la terre. Alors, pourquoi est-ce que Jésus utilise des paraboles pour dire le royaume de Dieu? Eh bien, parce que l'originalité de Jésus, mais l'originalité absolue, c'est que Jésus dit ce royaume de Dieu, que tout le monde en son temps attend, dont tout le monde supplie Dieu de le faire venir pour stopper le mal, pour restaurer la grandeur d'Israël. Eh bien, ce royaume de Dieu, dit Jésus, il est là, présent. Il est présent, mais dans les petits commencements. Il est présent sous la forme d'une graine de moutarde minuscule. Mais ceux qui savent que de cette graine minuscule va jaillir le grand arbre, ils peuvent discerner dans ces petits commencements la promesse, l'anticipation, la préfiguration de ce grand arbre. Alors, Jésus va utiliser les paraboles pour dire le royaume. Pourquoi? Parce que le royaume, ce n'est pas une spéculation du futur, ce n'est pas une prédication futuriste. Le royaume, il est là. Il est là. Il est là dans ses petits commencements. Il faut avoir des yeux pour le voir. Donc Jésus va utiliser ces paraboles qui parlent d'histoire de la nature, qui parlent d'un père qui
avec une intense générosité, va accueillir son fils qui pourtant a demandé sa part d'héritage. Il va parler de chômeurs qui se font engager par le maître de la vigne et qui recevront le même salaire à la 11e heure que ceux qui ont travaillé depuis la première heure. Il parlera d'un roi qui pardonne et très exactement remet une immense dette, une énorme dette à son serviteur. Quand le pardon devient immense et inconditionnel, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu qui s'installe sur la terre, mais n'attendez pas les grandes mises en scène du futur. Il est là sous la forme de la petite graine de moutarde. Donc, si Jésus a utilisé la parabole comme vecteur prioritaire de son enseignement, c'est un, parce qu'il était un bon pédagogue, mais deux, c'est à cause de son message. Et le message, c'est que les traces du royaume de Dieu, il ne faut pas aller les chercher dans les nuages, il ne faut pas aller les chercher dans les spéculations du futur, il faut les chercher dans la vie quotidienne. Et c'est pourquoi les paraboles vont mettre en scène cette vie quotidienne, ce que les auditeurs et les auditrices de Jésus en Galilée voyaient tous les jours. Et vous voyez, la parabole, aujourd'hui encore, elle nous appelle à porter notre regard sur ce qui se passe autour de nous et à y déceler ces signes, ces traces, ces petits commencements du royaume, si éloignés des grandes attentes futuristes. Mais c'est là, dans une humanité juste, dans une humanité où la paix circule, dans une humanité où la compassion devient la valeur première, c'est là que le royaume se donne à voir. Et ce à quoi nous appellent les paraboles.